Bonjour à tous, aujourd'hui on retourne dans l'univers étendu officiel Star Wars avec de la romance young adulte, oui, paru à l'occasion de la sortie de Star Wars épisode 7 et portant le label Voyage vers le réveil de la Force. Comme on a pu le voir précédemment, les œuvres portant ce label dévoilent en fait très peu de choses concernant le contexte de l'épisode 7. Et une fois encore, c'est assez décevant de ce côté-là, puisque le seul lien concerne la bataille de Jakku et reste quand même assez ténu. Et pourtant il serait très dommage de passer à côté de ce roman, car l'intérêt s'il est ailleurs est bien présent. Étoile perdue, c'est l'histoire de Ciena et Tain, deux enfants nés sur Gelucan l'année de la fondation de l'Empire, et que tout sépare. Ciena fait partie des habitants de la vallée, des colons de la première vague, installés sur Gelucan depuis des siècles. Ils vivent simplement, sont très tribaux et font passer l'honneur avant tout. Un point central à retenir si on veut comprendre Ciena dans le futur. Tain, lui, fait partie des colons de la seconde vague. Des gens en général plus fortunés, qui méprisent ceux de la vallée et qui se prennent un petit peu pour les maîtres de Gelucan. Mais tout ça n'a pas d'importance pour Ciena et Tain, qui âgés de 8 ans vont se rencontrer par hasard à l'occasion d'une célébration de l'annexion de la planète par l'Empire. Ils vont se rencontrer grâce à leur passion commune pour les vaisseaux spatiaux, lorsque Tain va prendre la défense de Ciena, agressée par d'autres enfants de la seconde vague. Ensemble, ils vont partager leur rêve de quitter leur planète, de voler dans l'espace, et tout faire pour intégrer l'Académie impériale et servir au mieux le flamboyant empire qui les fait tant rêver. Comme je le disais au début, on a ici la toute première romance Star Wars. Mais attention parce que c'est du genre tragique et déchirant. Mais surtout, ça ne tombe pas dans le ridicule ou la guimauve. Démarrant 8 ans après la revanche des Sith, notre histoire va s'étaler sur 16 années durant lesquelles on va suivre le destin de nos deux amoureux. Depuis leurs premiers efforts pour réussir à intégrer l'Académie impériale, puis à travers leurs premières armes au sein de l'Empire, et ce jusqu'à la fin de celui-ci après la dernière bataille d'Endor, en passant bien sûr par le triste moment où Tain choisira de déserter l'Empire devant ses exactions, alors que Ciena, elle, refusera de renier son serment de servir. À travers leurs yeux et pendant ces 16 années, on a droit à une relecture de la trilogie originale. Cela nous permet d'assister à nombre d'événements cruciaux, comme la destruction d'Alderaan, ou la bataille de Hoth, mais du point de vue impérial, de celui de l'officier inconscient des enjeux, ou bien du simple soldat de la rébellion. Et c'est vraiment le plus gros point fort du roman. Découvrir nos deux héros ballottés par l'histoire, suivre leur cheminement, comprendre comment autant de personnes ont pu continuer à suivre l'Empire malgré les horreurs commises, et comment certains ont fait pour ouvrir les yeux pour enfin rejoindre la rébellion. Au fil de l'intrigue, on plonge au sein de l'appareil impérial. Tout d'abord avec la machine assimilatrice de l'Empire, où l'on voit comment celui-ci s'impose aux populations. Et pas forcément par la violence, mais par la propagande et par un gros travail de réécriture de l'histoire. Par exemple, il fait passer Mace Windu pour le leader d'un groupe terroriste. On découvre aussi le fonctionnement déshumanisant de l'Académie, qui cherche à tout prix à formater ses étudiants à la pensée impériale. Il n'hésite pas à aller parfois très loin pour trancher les liens entre les élèves, pour leur faire oublier leur monde natal et leur faire comprendre qu'ils appartiennent avant tout à l'Empire. Mais tous ces points passionnants ne seraient rien sans notre duo de héros, nos amants maudits les plus tragiques de la galaxie très lointaine. Dès le début, on s'attache énormément à eux, et on suit avec intérêt l'évolution de leur relation avec ses hauts et ses bas. C'est un plaisir de voir leur amitié des débuts se changer en quelque chose de plus fort alors qu'ils grandissent. Et c'est un crève-cœur de voir finalement leur conception divergente de la loyauté se mettre en travers de leur route. Les questionnements qui vont les travailler alors que les exactions de l'Empire deviennent de plus en plus évidentes sont intéressants. Et chacun d'eux va y faire face comme il peut, choisissant le chemin qui lui semble le plus juste. Tain en fuyant comme il l'a toujours fait, même s'il va finir par mettre son cynisme de côté, et Ciena en se raccrochant à son honneur, même si, pour son amour, elle va trouver un moyen de l'aménager et d'arriver à vivre avec. Difficile de trouver des défauts à ce roman tant j'ai été pris par l'histoire, celle de nos deux amoureux, mais aussi la grande histoire que l'on connaît et qui transparaît en fond. On notera d'ailleurs qu'à de nombreuses reprises, des personnages connus font des apparitions plus ou moins remarquées, et de manière toujours justifiée sans que cela tombe à côté. Si l'on voulait pinailler, on pourrait dire que parfois les réflexions et questionnements de nos deux héros manquent un peu de maturité, voire sont empreints d'une certaine naïveté. Quelque chose que l'on pourra mettre sur le dos du public visé par le roman, et qui ne gêne absolument pas le plaisir de lecture. Au final, avec cette romance et contre toute attente, on a l'un des meilleurs romans Star Wars publiés jusqu'à présent. Mêlant avec soin une histoire universelle et passionnante avec des éléments familiers issus de la trilogie originelle, ce livre accroche du début à la fin et offre en plus une perspective très intéressante sur la vie sous l'Empire. On notera aussi que dans ce roman se trouve le premier personnage officiellement homosexuel de toute la saga Star Wars. Bon, il s'agit d'un personnage secondaire et d'une allusion quand même assez discrète, mais ça laisse tout de même un petit peu d'espoir pour Poe et Finn. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, bonne lecture à tous, à la prochaine et que la force soit avec vous.